Et salut, c'est Liro pour la chaîne Moto 63. Aujourd'hui on se retrouve avec la Cove Factory. Alors plus ou moins la Cove Factory, parce que cette Cove là elle est très spéciale, parce qu'elle revient du Dakar. Elle a fait le Dakar et elle a terminé le Dakar. On va en parler pendant la vidéo, mais regarde, tu vois, c'est celle d'un pilote. Donc il y a vraiment un pilote du Dakar qui l'a piloté, et ça, moi, ça me fait kiffer de ouf. J'ai une chance de malade. Le pilote c'est Fang. Alors je vais vous dire son nom de famille, mais à mon avis je vais l'écorcher, hein. C'est Xiang Liang, et à mon avis il est B+ au niveau de son groupe sanguin. Cette moto, vous savez que j'ai déjà fait une vidéo avec la Cove Regular. La Cove Regular, c'est la version homologuée, la version ultra cool que tout le monde peut piloter, mais il y avait un écran numérique, tu vois. Là il n'y a pas d'écran numérique, elle est brute de décoffrage, il n'y a pas d'assistance, pas d'ABS à l'arrière, pas d'ABS à l'avant, etc. Et vous allez voir que, à mon avis, il est assez tranché, parce qu'il y a des points sur la Regular qui me plaisent, et il y a des points sur celle-là qui me déplaisent, du coup, parce que justement je suis un pilote un peu plus amateur et peut-être un petit peu moins aguerri que certains. Alors ça va être intéressant, je pense, de voir ça, surtout que moi je la teste plutôt type enduro. Alors là je vais pas faire le dingo aujourd'hui, parce que j'ai pas les copains pour faire de l'enduro, machin, etc. Et j'ai plus envie justement de cette moto de l'essayer sur des longs chemins qui sont plutôt, on va dire, semi-carrossables, hein, parce que je me fous de votre gueule si je vous dis que ça c'est carrossable. Mais voilà quoi, c'est vraiment tranquille. Alors déjà, ce qui change, c'est au niveau de la ligne d'échappement. La ligne d'échappement 100% titane. Alors déjà, on est nickel. Ensuite, au niveau des suspatchs, je pense que ça doit être réglé pour lui. Il y a un amortisseur de direction, et ça c'est pas mal du tout. C'est un point qui est très bien. D'ailleurs, faut noter quelque chose, c'est que le catalogue Power Part, alors je sais pas si on appelle ça comme ça chez eux, mais chez Cove, tu peux utiliser ce kit, c'est-à-dire le kit, mettre l'échappement, mettre l'amortisseur de direction, enfin mettre les petits trucs qu'il y a sur la Factory, et ça la fait devenir, on va dire, semi-Factory, et tu arrives à retrouver, que ce soit l'ouverture de la boîte à air, les choses comme ça, tu arrives à retrouver, je pense, un petit peu avec la Regular, celle-là, parce que celle-là elle marche vraiment mieux. Après j'ai discuté d'un truc avec la marque, et elle marche peut-être mieux justement parce qu'elle s'est libérée avec le temps. Le rodage est terminé, alors que l'autre je l'avais en rodage, elle me paraissait un peu moins puissante. On va monter dessus, vous allez écouter le bruit, c'est un truc de malade. Bon, allez, on va sur la moto et on va parler un petit peu, déjà dans un premier temps on va parler, je pense, de la différence de l'entretien moteur, de la différence qu'il y a avec la Cove Regular, parce que la Cove Regular c'est un petit peu celle que j'ai montrée en premier, donc on va vraiment pouvoir faire la différence. Je vous le rappelle, je mets la vidéo dans la description, comme ça vous allez pouvoir voir la différence. Que là, tu vois, déjà je peux mettre mon téléphone, ça c'est cool. Je suis pas sûr qu'il y ait ça sur le modèle Factory, mais en tout cas je m'en sers, et ça c'est cool. Le bruit, c'est juste insolent pour nos chemins français, hein. J'avais mis une vitesse, je crois. Déjà, on est d'accord, vous entendez peut-être pas super fort avec le micro, mais c'est juste insolent, hein. Écoute bien. Là franchement, heureusement qu'il n'y a rien autour de moi, parce que je fais chier personne, parce que je peux te dire que ça c'est insolent. Moi personnellement je mettrais une ligne qui fait un petit peu moins de bruit, et en plus il paraît que ça apporte quand même un petit peu de puissance. Le moteur est quand même super robuste, parce que faut savoir qu'au Dakar, elle a dû faire quoi, cette moto? C'est vraiment celle du Dakar, hein. Elle a dû faire 6500 km, quelque chose comme ça à peu près, et tout va bien. D'ailleurs c'est là que j'ai posé la question, comment ça se fait qu'elle marche aussi bien par rapport à la Cove classique, parce que c'est les mêmes moteurs, c'est juste après des petits trucs Power Parts qui se sont mis en plus. C'est pour ça que je vous dis quand même que la version homologuée elle est pas mal. Alors vous allez me dire, ouais mais t'as une plaque d'immatriculation à l'arrière. Oui, j'ai une plaque d'immatriculation parce que c'est celle du Dakar, et j'ai une plaque d'immatriculation avec des trucs un petit peu chinois. Vous savez que c'est une marque chinoise, c'est pas parce que c'est une marque chinoise que c'est de la merde ou quoi que ce soit, parce que si vous regardez les finitions, que ça soit le bras oscillant, que ça soit le guidon, que ça soit les fourches, etc., on est sur de la qualité, on n'est pas sur de la merdouille chinoise, tu sais, qui sortent, des fois ils sortent des merdouilles chinoises qui ressemblent à quelque chose de qualitatif, et au final quand ils voient de près, tu te dis ouais bof. Là on est vraiment sur quelque chose de pas mal. Le seul truc chinois, un peu chinoiserie, je dirais que c'est ça. Ça je suis pas très fan moi, mais perso il y en a qui le mettent sur des enduros classiques et ça fonctionne très bien. Moi je trouve que c'est qualitatif, et je vous le dirai, hein, si c'était pas le cas, hop là. Alors celle-là, faut savoir que le châssis, il change pas, parce que franchement la moto elle glisse toujours du cul pareil. Tu arrives dans un virage, tu rétrogrades, t'es en dérive. Pourquoi? Parce que je pense que l'amortisseur arrière est tassé, c'est bien tassé pour le Dakar quoi. Ça doit être une façon de, une structure de cadre, enfin je sais pas comment expliquer, une partie cycle qui est prévue pour ça, et pas pour ici d'ailleurs. Donc là ouais, tu vois, t'arrives, et ici
hop tu tombes une vitesse, hop t'es en dérive. Alors là on n'y voit pas tu vois parce que c'est très difficile, mais je vais vous mettre des vidéos qui vont vous montrer qu'on est en dérive. Regardez, je vous mets celle-là. Et elle a de la longe, hein. Elle a de la longe, elle est très sympathique, regarde la longe. Hop là, dérive. Là elle est complètement en dérive. Là tu réaccélères, tu te mets un peu sur l'avant, hop. Et elle tracte et tu peux passer vite les autres. Regarde. Tu peux. Regarde, hop, tu te mets, tac, tu te mets en dérive, tac, tu reprends ton virage et là. T'as une moto de taré, t'as une moto qui accélère, qui a vraiment une allonge de malade. Alors, vous allez me dire, putain là je vous vante les mérites d'une moto, mais il y a un truc qui va pas. C'est là, c'est à l'arrêt, l'embrayage, il est pas bon. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose à progresser sur ça. Alors je sais pas si c'est parce que c'est la moto du Dakar qui est réglée comme ça, mais elle a tendance à le faire et j'ai pas trop aimé. Je pense que c'est plus un souci de cartographie ou quelque chose comme ça que vraiment un réel problème, puisque je l'ai pas trop senti sur la régular. Donc comme c'est celle du Dakar, à prendre avec des pincettes ce que je vais vous dire. Regardez, là on est en première. Pour avancer, elle me le fait pas, elle me le fait des fois. Putain, elle le fait pas là. Et voilà, bien sûr elle va pas le faire quand j'en ai besoin. Elle met des à-coups, mais là elle le fait pas. Donc déjà c'est pas mal du tout. Ah vous voyez, elle le fait. Voilà, vous voyez, elle fait des à-coups au démarrage un petit peu. Bah, après quand elle roule il n'y a pas de problème, hein. Et même dans le technique elle le fait pas tout le temps. Donc peut-être plus un souci de carto pour moi. Ensuite, ce qui me manque moi par rapport à la version régular, et ben c'est l'ABS. L'ABS, j'ai trouvé ça hyper bien. Je dois être le seul au monde à aimer l'ABS. Je dois être le seul au monde à aimer l'ABS sur une moto comme ça. Mais c'était trop bien le fait qu'il y ait l'ABS à l'avant. Du coup quand tu viens freiner, tu peux appuyer comme un mongolien sur l'avant. Ta roue avant continue de tourner et ta roue arrière elle part en glisse comme ça, tu te mets un peu en glisse, tac, tu remets gaz et hop, après t'es déjà en glisse. Et ça c'est vraiment trop bien. J'apprécie vraiment d'avoir l'ABS sur la régular. Niveau puissance, les deux. Alors c'est là où c'est à prendre avec des pincettes, où j'ai parlé à la marque, je vous disais en début de vidéo. C'est que celle que j'ai prise était en rodage, et en rodage elle développe pas toute sa puissance déjà. Une fois par contre que vous avez terminé le rodage, c'est là où elle va développer toute sa puissance. Elle met énormément de temps à faire le rodage parce qu'en fait les jeux sont hyper serrés. Par contre c'est là qu'on va parler peut-être un petit peu de l'entretien suite justement aux jeux serrés. Ça m'y fait penser, c'est que l'entretien il est très large, hein. Tu vas faire un piston, si vraiment tu tambourines comme un mongolien, tu vas faire un piston quoi tous les 8000 km. Sinon un gars comme moi, tu peux te dire que tu vas faire 12 000 km. Honnêtement, oh, c'est tellement marrant. Là t'arrives là, regarde, tout en glisse, hop en glisse. Et hop là, et tu réaccélères, bam. Et hop là, tu mets de vitesse, wow, ça chasse de l'arrière. Et en plus c'est un 450 qui est dosable et agréable. Je sais même pas comment vous expliquer. Vous savez, je sais pas si vous avez vu la vidéo des mix tests, mais moi j'ai fait ma vidéo la première en même temps qu'MX Test, mais on s'est pas échangé les vidéos. On les a pas vues ni l'un ni l'autre. Donc on n'a pas pu se concerter pour dire c'est comme c'est ou c'est comme ça, puisque je parle pas à MX Test. Pas parce que je les aime pas, tout simplement parce qu'on n'a pas contact ensemble. On s'est déjà vu en vrai au salon de la moto, on avait discuté un peu, des personnes très sympas, très cool, très passionnées. De toute façon on est dans le monde de la moto, tu vois. Mais ça m'a fait plaisir parce que quand j'ai vu leurs vidéos, je me suis dit purée, on a le même ressenti. C'est une moto en fait qui est facile et qui est juste sympathique. En fait c'est que elle est pas traître, elle est là pour qu'on s'amuse.
prendre du plaisir. Et des fois il y a des motos où t'as même pas envie de tu sais, t'essayes la moto, genre j'essaye je sais pas une 350 KTM, bah elle me jette, tu vois, elle m'envoie des à-coups, enfin voilà, faut la piloter, faut la dompter, tu la manies, faut que tu forces avec, elle fait pas ce que tu veux, tu vois. T'as intérêt à être quand même un bon pilote là, t'es même un pilote amateur, t'as plus envie de la lâcher, parce qu'avec ça tu te prends pour un pilote pro, parce qu'elle est dosable, elle est agréable à conduire, le châssis est bon, je sais pas comment l'expliquer. Par contre, alors, je sais pas si pour la compétition c'est pas un petit frein, c'est que ou c'est au niveau des suspensions, je sais pas trop, mais la Régular le faisait aussi, c'est qu'elle a tendance à glissouiller, tu vois, elle a tendance à se mettre un peu en glisse, à se mettre de travers, et à la réaccélération pareil, mais ça reste quand même maîtrisé un peu comme si tu faisais du flat track, et ça c'est vraiment très agréable. En tout cas pour moi, j'ai envie de rouler toute la journée et j'ai envie de pas la lâcher. Voilà, et je dis pas ça parce que coff blablabla ils m'ont prêté machin nanana. Il n'y a pas de truc comme ça, ils m'ont rien dit de dire. Tu vois, c'est pas dans ce délire là. C'est vraiment, voilà, c'est simple. Et j'ai le droit de dire ce que je veux de toute façon. En fait, c'est simple. Avec cette moto, bah, tu as juste envie de rouler toute la journée et de t'amuser. On va descendre après dans une spéciale pour essayer, voir ce que ça vaut et tout. C'est une spéciale qui est tranquille. On va peut-être pouvoir rouler un petit peu plus. On sera un petit peu plus énervé comme ça. Parce que là, bon, vous parlez en même temps. Ça va. Là, franchement, le bruit, il est costaud. Donc, je vous conseille, moi, perso, de mettre un pot qui fait peut-être un petit peu moins de bruit, en non et tout, à l'achat. Voilà. Moi, si je devais aujourd'hui prendre une moto, celle-là, pour moi, il me manque l'ABS pour m'amuser, parce que le fait de pouvoir partir en glisse et tout, c'est hyper cool. D'ailleurs, on a pour projet peut-être de la monter en supermotard, la Régular, pour l'essayer en supermotard, et le fait justement qu'elle ait l'ABS à l'avant et pas et qu'on puisse déconnecter l'arrière, et bon, on va peut-être pouvoir la mettre en glisse en supermotard, et ça peut être un jouet pour l'hiver aller faire du tout-terrain, et l'été la mettre en supermotard, sachant que l'entretien est pas aussi fou qu'un supermotard, un vrai supermotard. Vous allez peut-être trouver quelque chose qui peut vous aller, et moi ça pourra peut-être m'aller, parce que je pourrais aller faire des balades, rouler quand même, tu sais, t'as pas besoin de faire un piston tous les 3000 km comme une enduro. Alors je sais que vous, ceux qui faites du supermotard, vous le faites pas, mais il faudrait le faire quand même normalement. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. En plus elle est homologuée, 9 999 € pour une bonne moto, et en plus homologuée, tu rajoutes les jantes, et peut-être un système de freinage MBLEG, et tu te retrouves à 12 000 €, une moto supermotard super bien, t'as juste à remettre des roues, et paf, tu vas te réamuser comme ça dans les chemins l'hiver pour t'entraîner, tu vois, faire de la glisse, des machins, faire un peu de spécial. Bon, tu feras pas de hard, voilà. Et après encore, s'il faisait un kit pour enlever ça là et juste mettre un réservoir, je suis sûr que tu pourrais l'utiliser pour l'enduro. Franchement, honnêtement, ça pourrait faire un truc multi-usage, franchement. À voir Cov s'ils le font un jour, mais en tout cas je suis très satisfait de cette moto. Moi je suis très content, et allez, on va un petit peu rouler, parce que sinon on va se croire dans un salon de thé. Niveau fiabilité, bah, je pense que j'ai rien besoin de vous dire niveau fiabilité. Les gars, honnêtement, elle a fait le Dakar. C'est celle-là qui a fait le Dakar. Celle-là, elle a fait le Dakar. Est-ce qu'on a besoin de parler de fiabilité? Elle a fini le Dakar. Elle est entre mes mains tout de suite et je roule. Franchement, on n'a même pas besoin de parler de fiabilité. C'est même pas besoin d'en parler, honnêtement. Regardez, stable. Les suspensions, elles me conviennent bien. Elles sont peut-être un petit peu dures pour mon poids. Après voilà, ça des suspensions ça se règle. Et en plus si vous la laissez après en supermotard, bah très bien, tu vois. Regarde, tu peux rouler tranquille aussi si tu veux, pas énervé. Et là regarde, oh là là, elle est douce même en bas régime. Regarde, elle reprend très bas. Regarde, là je suis à une basse vitesse, hein, on est d'accord, ça va pas du tout vite. Là 2 3, regarde 4, et elle claque pas. 5, voilà, 6 elle claque un peu, mais regarde, quand tu remets gaz, elle cogne un peu, mais elle ne te gêne pas. Elle te gêne pas la moto. C'est une moto parfaite, mec. Allez, on fait le petit axel. Elle bouge pas. Non mais cette moto elle est folle. Mec, là je sais pas à combien j'étais, je devais être à 110 facile. Elle a pas bougé. Oh, pour bien prendre l'appui. Hop là, elle le prend nickel. Non mais franchement j'adore cette moto, je pourrais la conduire toute la journée. En vrai, je vous le dis, j'hésite même à en acheter une. J'hésite à en acheter une. Hop là, mais non, on fait de l'enduro avec. Hop. Elle va bien. Elle va bien.
il n'y a que des qualités, sauf je dirais qu'il y en a peut-être qui vont trouver qu'il y a un manque de puissance. Après pour moi, quand elle a passé le rodage et qu'on lui met tout ce qui est power part, ça marche déjà. Pour ceux qui en ont besoin en France, c'est la Regular. La Factory, c'est vraiment si vous faites de la compétition, des raids de malades. Je vais vous faire voir ce sabot, hop là, regardez, elle s'éteint et en plus elle redémarre pas de problème, machin, etc. Là on est en descente, je vais essayer de pas le ragoffrer. Tout à l'heure je suis tombé, je l'aurais un peu rayé le carbone, je pense qu'ils vont me taper, mais bon voilà, hein, ça c'est pas moi, hein, les gars. Bon bref, là tu vois, regarde, sabot carbone, hein. Et c'est du vrai sabot carbone. Bon par contre je vais peut-être aller lui passer un coup de jet tout à l'heure parce que sinon ils vont m'assassiner. Plus de leur avoir rayé un peu. Voilà, bon ben j'ai fait une petite chute, pas grand chose. Sacré projet avec eux. Là regardez, on viendra ici en super mode. Si on la met en super mode, bam, la route ici, là on va se faire mais plaisir, mais de malade, tu vois. J'avais oublié ce petit détail de vous dire qu'elle était confortable et ça c'est cool mon gars. En fait j'aimerais lui trouver des défauts et si je devais vraiment lui trouver des défauts, ça serait un manque de puissance sur la Regular, sur la Factory. Je dirais que moi le manque de puissance ne me gêne pas du tout parce que le fait qu'il y ait un tout petit manque de puissance, la RAM est tellement facile à conduire et tellement dosable, jouable, je sais pas comment je peux vous dire. Mais voilà, pour moi, petit manque de puissance et cet embrayage à peut-être essayer de faire quelque chose, c'est pas, peut-être mettre un embrayage hydraulique, je sais pas, un câble c'est plus fiable d'un côté, mais je sais pas, trouver quelque chose sur cet embrayage. Elle le fait légèrement aussi sur la Regular, je trouvais, mais beaucoup moins. Je dirais que c'était pas perceptible, mais là vraiment on le voit. Donc voilà, les deux défauts. Et je suis pas un enfoiré quand je donne ces défauts là. Allez, on va sur la spéciale et on termine là-bas. Là c'est quand on la retient dans les descentes, c'est fatigant. Vous avez vu, elle secoue, j'ai fait 3 tours, je suis méga essoufflé quoi, tu vois. Donc et en plus là c'est vraiment une spéciale un petit peu enduro parce que regarde, tu vois comment c'est fait et tout. Donc c'est assez difficile, en plus je suis pas un pilote très bon en enduro. Donc enfin en tout cas en spécial d'enduro, moi tu sais je suis très balade, très hard enduro, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'espère avoir eu le bon ressenti. Je pense que j'ai eu le bon ressenti en tout cas, parce que comme je vous ai dit, MX Test on l'a fait et pourtant on s'est pas concerté, on a eu le même avis. Cette moto elle est géniale pour moi, elle mérite d'être connue. C'est les détracteurs qui diront ouais gna gna chinois. Écoutez les gars, revoyez votre position, c'est un petit peu comme l'électrique. L'électrique, il y a des aspects positifs et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc il y en a des négatifs aussi, dans tout tu trouveras du négatif, dans tout tu trouveras du positif. Il faut juste savoir regarder. Il y a un client qui m'appelle, je vous reprends. Suspension pour moi, je vous disais la dernière fois dans la première vidéo que j'hésitais entre du Showa et du Kayaba. Franchement ça ressemble vraiment plus à du Showa, hein. Il n'y a pas à chier. Moi qui ai testé pas mal de motos, je me rends compte que le Showa, bah vraiment ça ressemble plus à le Showa si ça devait ressembler à quelque chose. Mais franchement, moi j'ai rien à redire à cette moto, hein. Franchement regarde la qualité des choses, regarde, tout est qualitatif. Je sais même pas comment l'expliquer. Regarde, les tuyaux sont bien placés aux bons endroits. Enfin, c'est pas déconnant. Si tu regardes le protège-chaîne, même les roues, etc. Enfin, il y a vraiment, au final, il n'y a rien de déconnant sur cette moto. Et c'est ça qui est bien, tu vois. Je sais même pas comment expliquer la chose. Mais c'est difficile hein, de vous donner un ressenti en vidéo, hein, même si vous allez dire ouais mais c'est son métier, le mec il fait ça tout le temps, il devrait y arriver. Mais là vraiment j'aimerais pouvoir trouver quelques défauts. Allez,
sais même pas quoi donner. Elle est peut-être un peu lourde, mais bon, j'ai envie de te dire, en même temps, c'est une moto de Dakar, hein, c'est pas... Enfin voilà. En tout cas, si un jour il faut un kit enduro, on va avoir des motos, mais parfaites, hein. Franchement, je pense qu'il faut un kit enduro, j'en achète une. Là, parce que je pourrais faire et l'enduro, et du supermoto, et du trail un peu comme ça dans les chemins, etc. Ce qui me plaît, pas de compétition parce que je suis pas dans cet esprit, mais voilà, hein. Et ben je vais vous laisser sur ces mots parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Et allez, salut tout le monde. Et en tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Faites péter les likes, faites péter les commentaires, parce que si vous voulez d'autres vidéos comme ça, et surtout hein, avec le bon esprit, tu vois, on est entre nous, tu vois, tranquille. Allez, bye. Merci à vous en tout cas de continuer à suivre les vidéos depuis toutes ces années. Bye bye.